Bonjour, Bonjour. dans cette vidéo nous allons vous présenter le processus de fabrication des accessoires de mode. Et les matériaux utilisés? Nous utilisons des pierres fines que nous nous procurons chez trois sélectionneurs de pierres français différents, du bois de coco, Le bois de coco pour sa référence aux îles, ainsi que la nacre pour son rapport à l'océan. l'argent 925, on se procure chez un argentier de Lyon, Ouais. et la rotale, qui est donc la pierre angulaire de toutes nos créations. Ouais. La rotale est une perle en verre façonnée par les maîtres verriers d'Okinawa. C'est un enchevêtrement de couches de verre dans lequel on a inséré une feuille d'argent et saupoudré de fluorite. Ce qui fait que ça capte la lumière du jour pour la restituer dans l'obscurité. D'où le nom rotale qui veut dire luciole en japonais. Donc la première fois qu'on est tombé dessus, ça a été le hitomebore, c'est le coup de foudre. Et on se baladait, c'était quand là En 2019, dans la rue principale Kokusai-dori. Kokusai-dori, donc de Nara. Et on est tombé dans cette bijouterie et ça a été le flash total. Ouais, immédiat. Nous passons par plusieurs sélectionneurs de pierres français différents selon leur spécialité pour nous assurer de la qualité, de la provenance et de l'authenticité des pierres. Dans le cadre de nos créations, nous avons besoin de certaines teintes. C'est très important de pouvoir, en fait, chaque bracelet ou collier a un univers particulier. Et pour symboliser cet univers dans la pièce, prenons l'exemple du surfer sur le Nil, nous avons besoin d'une turquoise, d'une certaine couleur, pour contraster avec le noir de l'onyx. De même, on a besoin d'une turquoise qui est nervurée pour qu'elle s'allie avec la pyrite. Qu'est-ce qu'on dit de plus sur les pierres? Les formes aussi, par exemple, quand on a besoin, là notamment pour la nouvelle gamme de Ignir, pour symboliser les flammes du dragon d'Ignir, on a eu besoin justement d'éclats d'ambre qui va représenter des flammes. Donc ça ne va pas être des perles en forme de perles, mais ça va être donc je ne sais plus comment ils appellent ça, des chips. Des chips. Et pour vraiment symboliser ce côté imaginaire, nous avons besoin en fait d'un maximum de choix finalement par rapport à la teinte. Tel un peintre en fait qui va avoir besoin d'une couleur bien précise, d'une nuance bien précise, nous on a besoin de ces mêmes nuances pour chaque pièce. La turquoise par exemple du surfer sur le Nil va être différente, la couleur va être différente que la turquoise qu'on va utiliser par exemple pour Jedi on the Beach. Le bois de coco est un matériau que j'ai toujours adoré. Ça m'a toujours évoqué la plage, le côté aventure des îles perdues. Et il y a ce côté exotique qui est rattaché réellement au bois de coco. Donc au début, on recevait le bois de coco en coupe droite. Euh, Quand nous avons commencé à monter les premiers accessoires, il y avait vraiment un souci d'homogénéité. Ouais, ça donnait en fait le fait de la coupe droite de la rondelle de coco et la rondeur de la perle agissaient vraiment comme deux aimants aux polarités opposées qui en fait comme des vraiment Oui, c'est pas harmonieux, ça allait pas du tout. D'ailleurs, c'était sur l'Oasis impénétrable, je me rappelle de ce moment-là. Voilà, ouais, c'est donc j'ai commencé en fait à incurver, à donner plus de rondeur à l'intercalaire pour que l'intercalaire épouse parfaitement la forme de la perle, ce qui donnait vraiment ce côté très homogène. Et du coup, on a décidé d'utiliser également ce support pour la gravure. Il s'avérait que ce type de noix de coco, la densité, une fois gravé, donnait un contraste super. Ouais. Elle avait vraiment donné une gravure vraiment sublime, fine et parfaite pour apposer notre dos. Et avec la précision de notre graveur, hein, qui est du coin, oui, on avait vraiment le petit endo marqué qui se fondait en plus dans la noix de coco, et on est là, tiens, il est où? Donc c'était vraiment, ouais, voilà, tout ça, c'est le bois de coco, c'est vraiment quelque chose
de très important dans le cadre de nos créations. C'est un élément important. Et maintenant, donc au fur et à mesure des années, des créations, on travaille donc également la teinte. Donc maintenant, on va sélectionner d'autres bois de coco. Ça va être plus brun, des bois de coco couleur crème, pour justement travailler les dégradés avec les dégradés des pierres, etc. Le bois de coco qu'on utilise, par exemple, sur un oasis impénétrable n'est pas du tout le même que celui du jade de Birmanie, avec le Birmanie tandoori. Oui, tout à fait. Et le Naminoé, comme on l'a expliqué dans la vidéo, il faut tout un dégradé de couleurs. Donc ça, vraiment, il y en a une évolution. Ouais, regardez cette vidéo aussi. Elle est sur la chaîne. Donc pour les gravures, nous utilisons également la perle de nacre. Ouais, la perle de nacre, c'est vraiment tout ce qui teinte encore une fois aux îles. Ça apporte ce lien avec la mer. L'océan, le petit trésor de l'océan. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, certains de nos accessoires vont avoir des formes plus fines qui vraiment vont beaucoup mieux aller avec une perle de nacre qu'avec une rondelle de coco au niveau de la gravure. Notamment le diamètre, hein, quand on travaille sur du 6 mm, on ne pouvait pas y intégrer une noix de coco de 6 mm parce que la gravure aurait été absolument illisible en fait. Hein. Et du coup, on a choisi d'y apposer juste le Y de Yando, qui veut dire, qui représente pardon, une branche de corail. Et avec cette gravure, suivant la teinte de l'accessoire, on va en fait changer la couleur qu'on va donner à la gravure pour qu'elle s'accorde totalement avec la teinte de l'accessoire. L'imaginaire, donc l'inspiration, c'est la partie la plus importante de la création, hein, des accessoires de mode de Yando. On part soit d'une idée, ou soit on voit une association de pierres, toujours en accord avec les principes de lithothérapie, et en fait, on va lui créer un univers. Comme exemple, on a le Dogenzaka. Moi, c'était Dogenzaka. J'habitais près de ce quartier quand j'ai fini mes études. Je suis parti travailler à Tokyo et j'habitais près de Dogenzaka, de Shibuya. Et c'était un quartier qui était vraiment très très haut en couleur. Et je voulais avoir une pièce qui s'appelle Dogenzaka et pouvoir en fait représenter dans ces pièces-là le côté totalement déjanté, haut en couleur de Dogenzaka. Voilà, donc du coup, on a utilisé les diverses rotalleux, la citron pimenté qui est d'un jaune pétard, le bleu Moto Blue, tous ces contrastes et l'imaginaire, en fait, c'est quelque chose de primordial. On peut vous citer également la dandoche qui est partie finalement d'une sortie qu'on a faite ensemble. Exactement, c'est vraiment ce que j'aime chez Yando, c'est que chaque accessoire est représenté par quelque chose, est matérialisé par une idée profonde. Randonnée de la dandoche, il vient me voir en Haute-Savoie, il est plutôt apte, il aime beaucoup les randonnées. Il dit, on va faire cette mythique randonnée de la région. Et ça a été tellement un moment super sympa, que ce soit dans les difficultés, dans la rigolade, le fait d'avoir atteint le sommet. On se la peur. Et du coup, qu'à la fin, il fallait à tout prix donner vie à ce moment-là. En redescendant, direct, il y a eu une idée par rapport aux teintes de la roche, par rapport même au ciel bleu qu'on a eu. Finalement, on s'est dit, bah, tiens, il faut qu'on fasse une création par rapport à cette expérience, quoi. L'imaginaire, c'est vraiment je pense que c'est le point le plus important hein, de Yando, que ce soit même par rapport aux habits, t-shirts, etc. C'est quelque chose ça part de là en fait. C'est l'âme qui voilà. crée la marque. Voilà. Sans âme, il n'y a pas de vie. C'est ça.